Il n'y a pas trop de reverb, tout va bien? Oui? Juste assez. Juste assez. Excellent. Good. Donnez-moi 2 secondes pour sortir tout ça. Donc, ouais, bon, mon intro, ça aurait été de vous expliquer ça, justement, ce qu'on va faire à la fin. Fait que on saute une bonne partie de l'intro. Fait que tant mieux. Mais ça, aujourd'hui, ça va être un peu différent de ce que j'ai fait peut-être les 2 derniers sermons. Ça va toujours dans la même continuité de parler de la foi avec un grand F, la foi donc qui est centrée sur le Seigneur, qui a pour intensité le fait que c'est placé dans le Seigneur et qui a pour fruit ce que le Seigneur fait découler de tout ça. Mais c'est ça. Dans le fond, quand je m'en allais pour écrire ça, j'hésitais un peu entre est-ce que je voulais continuer à parler du qui du Seigneur, est-ce qu'on continue à expliquer pourquoi on peut lui faire confiance de par qui il est, ou est-ce qu'on commence à aller plus vers le quoi, dans le fond, c'est quoi l'œuvre que Dieu fait, puis qu'on a espoir qu'il fasse dans notre vie, puis tout ça. Fait que ça a donné que le Seigneur a vraiment dirigé qu'on fasse un entre-deux, dans le fond, une transition du qui vers le quoi, donc d'où mon titre, contempler le qui pour comprendre le quoi. Puis, c'est ça, ce ne sera pas nécessairement 3 points sur un passage, puis on va aller les voir dans le grec, puis dans tout ça. Aujourd'hui, ça va être plus une explication de ce que le Seigneur fait dans le cœur de son Église, tout simplement. All right. Donc, on peut aller tout de suite dans notre texte pour aujourd'hui. Ça va être, dans le fond, on veut en couvrir quand même beaucoup de textes aujourd'hui, je ne vous cacherai pas. Dans le fond, notre texte, c'est Éphésiens 1 à 3. On ne lira pas tout ça ensemble, là, parce qu'on va passer l'après-midi là-dessus. On va juste aller lire la prière que Paul fait pour nous à la fin d'Éphésiens 3, donc les versets 14 à 21. Donc, tout le monde est là avec moi? Yes? Excellent. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, à la lumière de cette prière de Paul, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes aujourd'hui pour contempler la gloire dont tu nous fais part dans ta parole. Seigneur, aujourd'hui, on s'attaque à des choses très grandes. On s'attaque à des choses compliquées, Seigneur. Donc, je te demande vraiment de nous guider là-dedans, d'ouvrir notre esprit. Parce que ce mystère-là que tu as révélé à Paul dans Éphésiens, puis que tu nous fais révéler au travers de tout ça, de ton œuvre dans l'Église par Christ, pour amener ta gloire pour toute l'éternité, Seigneur, c'est quelque chose de grand. En fait, tu nous demandes de comprendre l'incompréhensible. Donc, on a vraiment besoin de toi, de ta connaissance, de ton esprit, Seigneur, pour essayer de même pouvoir entrevoir la grandeur de tout ça. Donc, on se met à jouer devant toi, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir nos cœurs à toute cette réalité-là, ouvrir nos esprits et ouvrir, c'est ça, notre compréhension, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est plus que ça facile un peu? Ouais, je dis ça. All right. C'est-tu moins peu? Heureusement, j'ai juste mangé de la salade, fait que ça devrait pas être trop pire. Non, vu que t'es pas habitué, ça va être pire. Ouais, c'est vrai. Mais bon. All right. Donc, comme je disais, aujourd'hui, contempler le qui pour comprendre le quoi. Donc, c'est ça. Je m'en allais répéter mon intro. Mais c'est bon. C'est ça. Le Seigneur m'a vraiment mis ce thème-là de transition
pour voir, c'est ça, au final, en quoi il agit en nous. En quoi toutes ces promesses-là, ça nous concerne plus précisément au prochain message, dans le fond. Mais c'est ça. C'est tout dans la continuité que, ça, dans mon dernier sermon, j'avais fait comme une parenthèse que l'important quand quelqu'un fait une promesse, c'est pas tant la promesse en tant que telle. C'est qui fait la promesse. Donc, si on se donne une petite image de ça, tout ça, c'est une histoire de proportion. Si moi, je suis, moi qui suis petit comme ça, si je me sens romantique puis que je dis à Amélie que je vais lui décrocher la lune. J'espère, Amélie, que tu n'as pas trop d'attente. À moi, dans ce cas-là, c'est pas le genre de choses qui m'arrivent dans une semaine normale. Mais si Dieu promet de libérer son peuple en Égypte en séparant la mer, c'est grand tout ça, bien, lui, il est grand comme ça. C'est pas un problème pour lui de faire des grandes promesses comme ça. Il n'y a pas de trouble. Donc, ça fait qu'on peut avoir confiance dans quelqu'un de grand comme ça quand il fait des promesses. Fait que pour comprendre justement toutes ces promesses-là que Dieu nous fait, ces grandes choses-là, bien, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est grand comme ça, notre Dieu. Je pense sincèrement que si on apprenait un peu plus de la grandeur de notre Dieu, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, d'inquiétudes de la vie quotidienne qui seraient réduites vraiment à rien à nos yeux. Parce qu'on saurait que ça n'a pas rapport avec la grandeur de nos épreuves, mais ça a rapport avec la grandeur de notre Dieu, tout simplement. Donc, vu que c'est ça, on a quand même beaucoup de... C'est tout dans l'Éphésiens, ce qu'on va voir, ou presque. On va faire un petit survol vite fait de ce qu'on voit justement dans les 3 premiers chapitres. Parce que c'est ça, je pense vraiment que c'est ça que Paul voulait nous communiquer dans cette épître-là aux Éphésiens. Il voulait nous communiquer la gloire de Dieu dans ce qu'il fait dans l'Église, tout simplement. Puis, avant de passer, il voulait nous communiquer ça, puis c'est à l'image de ça qu'on doit marcher dans les 4 derniers chapitres. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je vais en survoler, vous en citer quelques-unes en rafale comme ça. Mais l'ordre des thèmes du livre, on commence par la théologie, puis on finit par la marche. Donc, l'un vient avant l'autre, l'un vient à l'image de l'autre. Au chapitre 4, verset 1, Paul nous indique de marcher selon notre appel. Donc, ce qu'il vient de nous parler dans les 3 premiers chapitres. Donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, digne de la vocation d'être le corps de Christ, d'être le temple du Saint-Esprit, d'être toutes ces choses-là que le Seigneur fait en nous. Un troisième point qui nous prouve ça, les prières de Paul dans cette épître-là. Au chapitre 1, au chapitre 1, verset 15 à 23, Paul prie pour nous. Puis c'est toute une prière par rapport à la connaissance. C'est pas une prière que notre marche soit ferme, puis que tout ça, non, c'est qu'on connaisse plus de Dieu. Puis la même chose pour la prière que j'ai lue tout à l'heure à la fin du chapitre 3. La seule commande positive, en plus, le 4e point, que Paul nous donne dans cette épître-là, dans les premiers chapitres, c'est une commande de se souvenir de quelque chose. Donc, c'est pas une façon de marcher, tout ça, c'est tout par rapport à notre esprit. Encore une fois, se souvenir de qu'est-ce qu'on était avant Dieu pour mieux comprendre qu'on est maintenant avec Dieu. Puis, je pense que c'est ma dernière, si je ne me trompe pas. Non, j'en ai une autre après. La 5e, donc le problème des païens. Au chapitre 4, Paul il décrit clairement que la raison pourquoi les païens font des marches tout croche comme ils font, c'est à cause d'un problème dans l'esprit, tout simplement. Au verset 18 du chapitre 4, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à de la cupidité. Donc ici, Paul met le doigt sur le problème. Le problème, c'est pas leur marche en tant que telle. Le problème, c'est leur absence de connaissance de Dieu. Puis le reste, c'est tout un symptôme, tout simplement. Et notre dernière petite preuve en rafale comme ça, juste après ça, justement, encore au chapitre 4, Paul nous écrit que la raison pourquoi on devrait marcher différemment des païens, donc de ne pas marcher selon notre cupidité, pas selon tout ça, c'est qu'on a appris Christ différemment. Donc, c'est tout encore avec notre connaissance de Dieu. Au verset 20, il est écrit, chapitre 4, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, c'est selon ce qu'on a appris, selon ce qu'il a fait de nous, qu'on va marcher par la suite.
Donc, avec ces 6 points en rafale-là, on comprend très bien, j'espère, qu'il faut en apprendre plus de lui. Puis qu'après ça, notre marche va découler tout simplement de ça. C'est pas un effort qu'on a nous à faire, c'est lui qui fait l'effort qui nous change, par cette connaissance-là qu'on a de lui. Mais, qui est celui dont je vous parle aujourd'hui? Je parle pas de Jésus. Ouh, là, ça fait spécial, hein? Oui. Je parle de Dieu le Père. Fait que c'est correct, on n'est pas très loin. Mais c'est ça. Dans le fond, l'Épître aux Éphésiens a un focus sans pareil dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, sur Dieu le Père. C'est là qu'on va en apprendre le plus sur l'œuvre du Père, par Christ et le Saint-Esprit. Donc, bien sûr, c'est la Trinité, tout est joint ensemble. Mais c'est ça, il y a quelque chose de spécial, justement, dans ce mystère-là dont Paul nous parle dans l'Épître aux Éphésiens, qui parle beaucoup plus de Dieu le Père que n'importe où ailleurs dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc oui, il y a certaines petites preuves qu'on peut voir de ça. Dieu le Père est vraiment saupoudré partout dans les 3 premiers chapitres. Mais si on lit au chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, Dieu le Père, directement en partant. Verset 17 du chapitre 1 encore. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, Dieu le Père, ce qu'il fait avec le Christ et le Saint-Esprit, simplement. Au chapitre 3, comme on avait lu tout tantôt, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, au verset 14, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Et verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Il a nommé Jésus-Christ après, donc en Jésus-Christ, ça peut pas être le lui dont il parle ne peut pas être Christ, puisque c'est en Christ qu'il y a la gloire pour lui, donc la gloire va à Dieu le Père. Donc c'est ça. On a fait un overview maintenant de tout ce qu'on voit dans Éphésiens. C'est beaucoup de stock, là. Je sais que j'ai passé ça vite, désolé, mais c'est ça. Pour comprendre plus ce que je vais vous apporter après, il fallait passer par là. Tout simplement. Donc, contempler Dieu le Père. Contempler le Père, c'est contempler ce qui le rend unique. Qu'est-ce qu'il a de spécial à lui? Par exemple, si on veut contempler le mont Everest, par exemple, ben, on va contempler sa grandeur, le fait qu'il fasse au-dessus de à peu près 8 km et demi de hauteur. C'est cet aspect-là, quand on parle de l'Everest, c'est ça qui nous vient en tête. Si on parle de l'océan Pacifique, on va voir le fait qu'il est super large, puis qu'il y a plein d'îles là-dedans, puis tout ça. Si on parle du fleuve Amazon, on va penser à toute sa longueur, le fait que ça passe partout au Brésil, tout ça. Donc on pense vraiment, quand on veut voir la gloire de quelque chose, on essaie de voir ce qui le rend unique. Donc, qu'est-ce qui rend le Père unique? En fait, qu'est-ce qui rend le Père unique si ce n'est pas l'infinie grandeur de sa gloire, tout simplement? L'Épître aux Éphésiens est centré vraiment sur ce thème-là, comme on a vu dans les versets que j'ai cités tout à l'heure. On a même tout au début, en fait, même le début de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, c'est une hymne. Donc, un chant que Paul fait à la gloire de Dieu le Père, par ce qu'il fait dans l'Église, en Christ et en l'Esprit Saint pour l'Église, tout simplement. Donc, où est-ce qu'on peut... Ça fait comme un petit bond... je saute un peu ce coq à l'âne, désolé. Mais où est-ce que vous voyez la gloire de Dieu? Ouais. Je sais pas pour... Je sais qu'il y a certaines personnes qui peut-être ils vont le voir en marchant dans la nature, en regardant la création du Seigneur. T'sais, on voit la grandeur peut-être des montagnes puis tout ça. On est comme, waouh! Il y a juste notre grand Dieu qui peut faire ça. On peut peut-être se promener dans la nature puis voir la beauté aussi de toutes les fleurs puis toutes ces choses-là. Puis ça rend définitivement gloire à Dieu. Certains, ça va peut-être être de regarder dans l'histoire, de regarder, le Seigneur il nous a préservés de notre propre race. Là, on s'entend. Si on était juste nous-mêmes, l'humanité, d'après moi, on se serait peut-être déjà entretués. Simplement, mais non. Dieu a sa main dans l'histoire puis tout ça, puis il nous protège, puis tout ça. Peut-être le fait qu'il préserve la Bible aussi, on a encore sa parole 2000 ans plus tard,
tout ça, ça glorifie vraiment Dieu, tout ça. Puis on pourrait faire ça, en allant dans l'Ancien Testament, voir comment le Seigneur subvient aux besoins d'un peuple Israël, qui les protège, qui, malgré le fait qu'ils se détournent de lui, ben, il les ramène tout le temps, puis il a toujours son plan. Tout ça, c'est des choses qui rendent gloire à Dieu, qui nous aident à le glorifier, simplement. Mais il y a une chose en particulier qui rend plus gloire à Dieu que tout autre. Puis cette chose-là, ben, c'est tout simplement l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, l'œuvre de puis ce qui suit de ça, donc, l'œuvre dans l'Église, par la suite. Puis, c'est ça, le plan de la croix. Donc, l'hymne que je vous ai parlé au début au chapitre 1, il chante vraiment la gloire de Dieu, justement, par rapport à cette croix-là, justement. Mais là, attends, certains vont se demander peut-être, c'est pas Dieu le Fils qui est allé sur la croix? Ou la croix, c'est pas l'œuvre de Christ, tout ça? Puis, oui, c'est vrai. C'est Dieu le Fils qui a accompli la croix. Mais le plan était celui du Père, simplement. Accompli par le Fils, simplement. C'est pour ça qu'on peut lire dans Philippiens, au chapitre 2, versets 7 et 8, « Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc ici, quand on dit « il », ça parle de Jésus dans Philippiens. Jésus s'est rendu obéissant. Il s'est humilié, il s'est descendu. Il ne s'est pas rendu obéissant aux hommes, là. J'espère que je ne vous apprends rien. Non, il s'est rendu obéissant au Père, simplement. Obéissant à son plan, justement, son plan de rédemption. On voit aussi ça dans Matthieu 26, au verset 39, dans le jardin de Gethsémani. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, ça. Le Fils est tenté, à cause de l'agonie qui voit en face de lui, c'est ça. C'est difficile ce qu'il faut de lui, ce qui s'en vient devant lui, mais se remet au plan du Père. Ce que tu veux, mon Père, tout simplement. Donc, par ce que Christ fait, la gloire revient au Père, tout simplement. Par la gloire qu'on donne au Fils, le Père est glorifié par ça, tout simplement. Okay, donc, on va aller voir justement le premier couplet de l'hymne dont je vous ai parlé au début d'Éphésiens, donc au chapitre 1, versets 3 à 6. Puis pourquoi on va aller lire ça? Ben, c'est pour comprendre que le plan de la croix, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Ça part de il y a très loin. Tout ça part de avant Jésus, avant l'incarnation de Jésus sur terre. Puis ça continue même aujourd'hui avec, comme je disais, l'Église puis tout ça. Donc, Éphésiens 1, au verset 3. Juste 3 à 6 qu'on va lire. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Donc, plusieurs choses qu'on voit ici. Premièrement, on voit l'étendue du temps que le plan de la croix a pris. Tout ça, ça a commencé avant la fondation du monde. Le Père nous a choisis avant pour accomplir tout ça. Il a choisi son Fils aussi pour accomplir tout ça. C'est ça. Donc, c'est pas un plan B, si on veut, la croix pour « Ah, bon, là, ils sont tombés, les humains, ils ont chuté, il faut qu'on fasse de quoi pour... » Non. Depuis le début, tout ça a été prévu. Ce n'est pas un plan B que Jésus aille à la croix après son incarnation. Ah, finalement, ils ne me reçoivent pas comme roi, il va falloir que j'aille me crucifier. Non. C'était ça le plan depuis le début. Une mort sanglante sur la croix pour le pardon des péchés. Donc, puis comme je disais, tout ça est entrelacé. Dieu le Père et Dieu le Fils font tout ça ensemble, à l'unisson, avec le Saint-Esprit également. Puis, comme je disais tantôt, c'est ça. La gloire qu'on donne au Fils pour avoir accompli ça, cette gloire-là est transmise au Père également pour sa planification, si on veut. Mais oui, parmi toutes les choses que Dieu a faites,
celle qui lui donne le plus la gloire est celle qui le fait pour nous sur la croix. À partir de l'éternité passée, avant la fondation du monde où il nous a prédestinés, jusqu'à l'éternité future où nous serons glorifiés et co-héritiers du royaume avec Christ. C'est pour ce plan ultime que nous louerons également sa grâce. Au chapitre 1, verset 6 qu'on vient de lire, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est ça, un des buts de son plan. Que nous, on chante sa gloire éternellement pour la grâce dont il nous a fait preuve d'envoyer son Fils, justement. Ça semble évident pour nous, je crois. Peut-être on est habitué un peu, justement, parce qu'on est chrétien. Tu sais, on baigne là-dedans à tous les dimanches, l'œuvre de la croix, tout ça. Puis on peut peut-être se dire, ah oui, je comprends, tu sais, je vais chanter la gloire de Dieu, il m'a sauvé, tu sais, il le mérite. Mais, en fait, laissez-moi vous dire que je pense que non. Je pense qu'on ne le comprend pas. Et Dieu le Père, il fait et fait encore tellement plus que ça. Chapitre 3, versets 20 et 21, comme on a lu tout à l'heure. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Non. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Rappelez-vous de ça. Parce que on pourrait se remarquer nous-mêmes, avec la conviction du Saint-Esprit, là, on s'entend, on pourrait remarquer nous-mêmes notre état de mort spirituelle, notre besoin d'avoir un sauveur. Tout ça. On pourrait le demander, ces choses-là, avec l'aide du Saint-Esprit, justement. Mais non. Dieu, il ne se gêne pas là, quand il en donne. T'sais. Il remplit ça, notre sandwich au Subway. Il en met de la viande. Il n'y a pas de gêne là-dedans. Non, il en donne par-dessus, puis des pelletés, puis des pelletés, puis des pelletés. Assez que, c'est ça, on ne peut pas remarquer tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas le commenter. Mais en fait, comme c'est écrit juste avant, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître ce qui est impossible de connaître. C'est ça qu'on est appelé à connaître. C'est fou. Mais c'est ça. En fait, je pense que je ne peux pas vous envoyer, commencer à vous parler de ce mystère-là tout de suite, tellement c'est grand. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit step down, qu'on descende d'un niveau pour avant d'aller vers Dieu le Père, parce que là, c'est gros tout ça. Fait que on va prendre un step down, puis on va descendre d'un étage pour voir quelque chose de plus bas, pour mieux comprendre par la suite à quel point Dieu est grand. Fait qu'on va parler des anges aujourd'hui, un petit peu aussi. Un petit parenthèse là-dessus. Puis, je vous promets, ça va nous aider à mieux comprendre. Inquiétez-vous pas. Ça peut sembler spécial de faire un détour comme ça, mais ça va faire du sens. Parce que quand Dieu a créé les anges, il les a créés plus grands, plus forts, plus compétents, avec plus de puissance, avec plus de gloire, plus de beauté que nous humains. Comment est-ce qu'on sait ça? Dans Hébreux 2.9, ça nous dit en effet que Christ se faisant... là, je ne cite pas le verset en passant. Christ se faisant homme s'est abaissé sous les anges. Donc, être un homme, c'est en dessous des gens. Être en dessous des puissants d'en haut. On est moins hot qu'eux. Vraiment. Puis, si vous voulez savoir à quel point les anges sont grands comparés à nous humains, Jean, un apôtre de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, il se met à genoux puis il s'en va pour adorer un ange. C'est à cause de ce que l'ange lui a révélé puis tout ça. Donc, tu sais, pour que Jean, un apôtre de Jésus, fasse cette erreur-là, c'est grand, un ange. On s'entend, c'est pas pour rien qu'il nous dit que les anges sont là et disent « Ne crains pas ». Il y a une grandeur là, qui leur est propre, exact, merci. Si vous voulez savoir une autre façon qu'on peut le savoir à quel point sont grands comparés à nous humains, je vous donne quelques petites images des anges qu'on voit dans la Bible. Certains anges, ils ont 6 ailes. Certains anges, c'est comme des roues, dans des roues qui tournent dans les sens différents, puis ces roues-là sont remplies d'yeux. Je sais pas comment imaginer ça. Des fois, on voit des images en ligne. Je suis pas mal sûr qu'ils sont pas mal plus hautes que les images qu'on voit en ligne. Certains anges, ils ont 4 faces. Une face d'homme, une face de bœuf, une face de lion, une face d'aigle. Puis 4 ailes. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'est comme... Puis, définitivement, en tout cas, moi, je sais pas si vous voyez, j'ai pas 4 ailes. Fait que je suis moins hot, moi, personnellement, que ces créatures-là. Puis, ce qui est fou, c'est que aussi grands que sont ces anges-là,
ben ils sont infiniment moins grands que Dieu le Père. Donc, rappelez-vous de ces anges-là, là, à 6 ailes. Ces anges-là, ils doivent utiliser 2 de leurs ailes pour cacher leur face devant le Seigneur. Ils doivent utiliser 2 autres de leurs ailes pour cacher leurs pieds devant le Seigneur. Ils se cachent littéralement de la tête aux pieds devant le Seigneur. Ils sont tellement humiliés et conscients de leur indignité face à sa grandeur, à la grandeur de Dieu le Père, qu'ils ne peuvent faire autrement que de se cacher. On peut les imaginer en train de trembler, là, littéralement, à l'idée d'être devant le Dieu créateur. Puis en plus, on se scelle, il y en a 4 pour se cacher, il y en a 2 autres qui gardent prêtes pour voler, en fait, pour se précipiter au service de Dieu. Donc, ils sont tellement en émerveillement devant le Seigneur qu'ils n'ont pas le choix de se cacher, mais en même temps, ils sont à l'écoute, ils sont prêts. Désolé, mais j'aime ça me les imaginer, comme qui ont soif d'entendre sa parole, soif d'entendre sa commande, soif de le servir. Ils sont prêts. Seigneur, daigne m'utiliser, s'il vous plaît. En tout cas. Mais ouais. Donc, c'est ça. Même un autre exemple de à quel point les anges, ils voient que nous, on voit grand, eux, ils voient grand Dieu le Père. Dans Apocalypse 5, ça nous parle du livre qui est scellé, qui doit être ouvert, mais aucune puissance d'ici-bas et d'en haut ne peut les ouvrir. Donc, aucun de nous, ni même un ange, ne peut ouvrir ça. Au verset 2 du chapitre 5 de Apocalypse, « Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Donc, c'est ça, même les anges, c'est ça, qui sont beaucoup plus grands que nous, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Donc, ils sont au même niveau que nous face à Dieu. Dieu est tellement grand que même si nous, on est là, puis eux sont ici, au final, ça ne fait pas de différence. Là. C'est tout à terre, on est tout à terre devant lui. Mais l'agneau immolé, Dieu le Fils, arrive et lui, il est digne d'ouvrir le sceau. Il est donc beaucoup plus haut que les anges. Et voici comment, entre autres, les anges chantent la gloire de Dieu après avoir vu cela. Donc, ils voient les sceaux s'ouvrir, ils voient le livre de la vie s'ouvrir. Verset 11. « Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Donc, ces anges-là, que nous, on considère comme très grands, on peut à peine s'imaginer leur grandeur. Là. On s'entend des roues dans des roues, puis des yeux, puis 4 faces. Eux, ils sont en émerveillement constant. Ils ne peuvent que faire, ils n'attendent que ça, de chanter la gloire de Dieu le Père. Donc, ayant vu ça, voici ce que Paul nous dit justement sur ces mêmes créatures, sur ces anges-là, justement. Dans Éphésiens au chapitre 3, versets 8 à 12. Donc, on a vu qu'ils étaient très grands, les anges. Maintenant, on va voir un peu plus un autre exemple, mais dans Éphésiens cette fois-ci, de comment eux, ils considèrent Dieu le Père. Donc, versets 8 à 12. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc les anges, connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc, Paul nous indique ici le mystère du plan du Père pour l'Église. Ça avait une autre des raisons, et on avait vu qu'une des raisons de ce plan-là, c'était pour que nous, on chante la grâce de Dieu.
Mais une autre des raisons que Dieu le Père avait ce plan-là, c'est pour démontrer sa sagesse aux anges, comme on a vu au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça, en même temps de nous montrer sa grâce à nous. Dieu sera donc éternellement louangé par les anges pour sa sagesse démontrée en nous dans l'Église. Mais c'est quoi donc ce mystère-là? Parce que là, on a parlé beaucoup, on a parlé de tout ce qui est autour, à quel point c'est glorieux. Maintenant, on va commencer à aller vers comprendre, nous, un peu plus c'est quoi ce mystère-là. Est-ce qu'on peut le connaître, en fait, même? Parce que, comme j'ai dit, c'est connaître l'incompréhensible. Comprendre l'incompréhensible, connaître l'inconnu. C'est comme c'est écrit, chapitre 3, verset 19. Donc, premièrement, je pense que oui. C'est possible, en tout cas, de commencer à comprendre. C'est quelque chose d'infiniment grand. On ne pourra pas le comprendre au complet, parce que le comprendre au complet, ce serait comprendre Dieu le Père au complet, ce qui est impossible. Mais je pense que le Seigneur veut nous en montrer. Il veut nous en donner, bouchée par bouchée, petit bout par petit bout, pour qu'on puisse s'émerveiller constamment plus de sa grandeur, justement. Puis je pense ça à cause de, justement, la prière, des prières de Paul dans cette épître-là. Parce qu'il prie pour qu'on le connaisse. Puis ces prières-là, puisqu'elles sont écrites dans la Bible, sont sous inspiration du Saint-Esprit, tout simplement. Donc le Saint-Esprit a montré ces prières-là à Paul. Le Saint-Esprit veut qu'on en connaisse plus, également. Donc oui, je pense qu'on peut en comprendre au moins une petite partie, et c'est ça que je vais essayer de vous décrire. Bon, pour commencer, avant de comprendre la hauteur de ce que Dieu fait pour nous, il faut regarder en bas, tout simplement. Dans le sens que la seule commande, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Paul nous donne, la seule commande positive qu'il nous donne dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est de nous souvenir de ce que nous étions sans Dieu. Au verset 12 du chapitre 2, chapitre 2, « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc, je vais essayer de vous donner un exemple pour voir quelle différence ça fait. De comprendre d'où on vient, de où est-ce qu'on était en bas, pour comprendre mieux où est-ce qu'on s'en va en haut. Il y a quelques semaines de ça, on était chez les Coates à table. Il y avait moi, Mathias, Michel, puis Nathanaël qui étaient là. Puis on était assis à table, puis moi, ça donne, j'étais sur une chaise un peu plus petite que les autres. Puis là, il y avait Lydia qui était en face de moi, puis on mange, puis là, elle me regarde avec ses grands yeux, puis elle s'exclame, je vais le dire en français, là, mais vous l'imaginez avec sa petite voix dire ça en anglais, « Hey, je suis aussi grande que toi! » Puis tu sais, elle a raison, là, nos têtes arrivent à la même hauteur, là, à cause de ma chaise plus petite. Tu sais, on est aussi grand, mais la vérité, c'est que si on regarde juste en haut de la table, c'est vrai, on a de l'air aussi grand, mais si on regarde en dessous de la table, ce qu'on voit pas, c'est mes 2-3 pieds de jambes en plus, puis elle, ses pieds qui ballottent en dessous de la chaise comme ça. T'sais. Fait on a besoin de comprendre ce qui se passe en bas pour mieux comprendre ce qui se passe en haut, tout simplement. Ça fait une légère différence, on s'entend. Donc, c'est ça. On va commencer par le bas, puis on va monter échelon par échelon. Puis là, on rentre dans le mystère. Okay? Gardez vos jambes et bras à l'intérieur du véhicule. Attachez bien votre ceinture. Ça se peut que ça aille vite, ça se peut que ça aille loin. Il va y avoir beaucoup de références bibliques. C'est normal que vous ne compreniez pas tout. Je ne comprends pas tout non plus. Puis on ne comprendra jamais tout ça. Mais je vais vous décrire ce qui est écrit dans Éphésiens. Donc, le mystère commence ainsi. Dieu nous a choisis, nous, des hommes à qui il n'avait jamais fait de promesse, des hommes sans espoir, privés de la connaissance de Dieu. Il ne nous devait rien, les gens qui l'ont choisi. Puis la référence de ça, Éphésiens 2:12, que j'ai lu juste avant, je vais le relire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, elle n'avait rien de garanti pour nous. Mais non seulement ça, mais ces gens-là que Dieu ces gens-là que Dieu nous devait rien, on était des ennemis de Dieu. Nous étions des fils de la rébellion qui marchions selon notre chair. Nous étions en colère contre lui. Éphésiens 2, verset 3.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Non seulement ça, mais nous étions littéralement morts à cause de cette marche en opposition à Dieu. Verset juste avant, là, dans le fond, les versets 1 et 2 d'Éphésiens 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Là, on vient de voir ce qu'on était avant. Juste là, je viens juste de commencer. C'est pas glorieux que que le Père ait choisi des gens comme nous. C'est des gens si petits que nous pour nous amener si haut que ça. Juste là, on voit l'immense... On commence à comprendre un peu plus l'immense grandeur de sa grâce et de sa miséricorde, simplement. Mais Dieu, malgré tout ça, malgré le fait que ce soit, on était ce genre de gens-là, a fait preuve d'infinie miséricorde, grâce et justice en envoyant son propre Fils pour payer le prix de nos péchés à notre place et en nous donnant son pardon. Non seulement ça, mais il a fait de nous et d'Israël un nouvel alliage, où nous sommes réconciliés avec lui et avec eux, et nous héritons de leurs promesses maintenant. Donc, il a pris deux choses, on a fait une nouvelle. Éphésiens 2, versets 14 à 16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Non seulement ça, mais en nous donnant son pardon, il nous donne la vie en son Fils. Non seulement ça, mais il nous ressuscite avec lui, fait de nous de nouvelles créatures. Non seulement ça, mais il nous élève et nous fait asseoir avec Christ dans les cieux. Pour les trois choses que je viens de dire, Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Non seulement ça, mais il fait vivre Christ en nous, il nous fait vivre en Christ. Éphésiens 3, verset 17. Je vous fais vraiment tourner beaucoup dans vos Bibles, désolé. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc nous qui étions ennemis à lui, il nous fait vivre en son Fils, qui a fait mourir pour nous, puis il fait vivre son Christ en nous. Quelle sagesse, quelle grâce. Non seulement ça, mais il fait vivre en nous son esprit aussi, et par sa puissance, il répond à nos prières. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ces mêmes gens-là, qui étaient ennemis à lui, qui n'avaient jamais rien promis, il fait vivre son esprit en nous. Le même esprit qu'il a utilisé pour ressusciter Christ. Puis il répond à nos prières. Il est à l'écoute. Il nous aime. Non seulement ça, mais il nous adopte dans sa famille. Il nous fait devenir ses enfants. Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, dans son amour, à nous qui n'avions rien promis, qui ne méritaient rien. Puis ça lui fait plaisir de faire ça dans sa volonté. Non seulement ça, mais il démontre son amour pour son Fils, en nous édifiant et nous sanctifiant pour nous faire devenir une fiancée parfaite pour nous, pour son Fils. Une fiancée qui démontrera éternellement un amour intime à Christ et qui pourra se tenir dignement devant lui aux noces. Donc il prend littéralement des crumbs, des miettes par terre, des gens brisés, puis il les transforme, il les édifie pour donner à son Fils une femme parfaite, sans tache. On va aller lire justement Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il transforme ce qui était mort
vivant, ce qui était impur le rend saint. N'est-ce pas glorieux? Est-ce que ça ne fait pas une preuve de sa gloire et de sa sagesse? Amen. Non seulement ça, mais le fait de cette fiancée, le corps même de son Fils. Un corps parfaitement soumis à sa tête, la tête étant Christ. Un corps adulte, mature, qui glorifie son Fils. Éphésiens 5, 23. Car Marie est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps, la tête de son corps, et dont il est le sauveur. Et par la suite, Éphésiens 4, versets 12 et 13. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à... D'où la tête? Okay. Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc à l'état d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, donc à son image, mis à la perfection pour être, pour fitter avec lui, pour que le corps fitte avec la tête qui est Christ. Non seulement ça, mais il démontre son amour pour son esprit également, en lui édifiant un temple où il résidera. Un temple vivant, dont la fondation est son Fils lui-même, et dont les pierres sont le corps de son Fils. Donc, les pierres sont nous, chaque pierre étant justement un saint. Donc, Éphésiens 2, versets 20 et 22. 20 à 22, excusez-moi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la fondation de ce temple-là. En lui, tout l'édifice, donc nous, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Non seulement ça, mais il bâtit ce corps et ce temple de manière à ce que toutes les pierres, toutes les parties du corps soient unies solidement, de par leur diversité et de par leurs différents dons. Là, il y a comme trop de versets à lire pour cela. Non seulement ça, mais il donne la capacité à ce corps et temple de s'édifier lui-même et de grandir par la puissance seule de l'Esprit qui habite en lui. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, littéralement penser à un corps. Toutes les parties, on a toutes des parties différentes d'un corps, mais tout est fait pour fonctionner parfaitement ensemble, unis. On pourrait continuer longtemps, sincèrement. On pourrait aller dans tout ce qui est la glorification, dans le fait que Dieu nous fait semblables à lui, qu'on va pouvoir se tenir et être sans honte devant lui. On n'aura pas besoin de se cacher la face là, comme les anges font. On pourrait vraiment continuer longtemps, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est assez. On ne veut pas faire toute l'après-midi de ça non plus. Mes frères et sœurs, tout ce que je vous ai dit là, est-ce que vous pouvez le comprendre? Un peu. Moi non plus, je peux pas. Ben, on peut commencer à le comprendre. Là, je vous ai dit les mots, je vous ai dit les versets. On les comprend, OK, c'est du français, là, tout ça, là, c'est pas du mandarin. Ce qu'il a dit, ça fonctionne là, grammaticalement, mais ce qu'il faut, c'est pas juste entendre ces mots-là, il faut les comprendre expérientiellement. Puis cette chose-là, c'est une chose qu'on peut demander à Christ. On va revenir après. Mais, c'est ça. On n'est pas tout seul là-dedans, au moins à ne pas comprendre. Les anges non plus. Ils n'en reviennent pas. Ça, j'aime ça me l'imaginer comme ça. Quand ils voient la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu dans ce qu'il fait dans l'Église, dans le fait qu'ils prennent justement des miettes pour qu'ils prennent les restes de poussière à terre pour en faire un temple glorieux, saint, parfait pour son esprit, pour faire un corps, une fiancée à son fils. J'imagine avec... Genre, Dieu les voit pas là, parce que, Dieu les voit. Ils sont cachés derrière leurs ailes, puis ils sont comme... Fait que en tout cas, ils n'en reviennent pas. Ils peuvent pas commencer à... ça me vient juste en anglais, mais ils peuvent pas commencer à grasp it. Saisir, c'est ça, la grandeur de tout ça.
Ça prend l'éternité pour commencer à comprendre tout ça. Au moins, on n'est pas tout seul là-dedans. Puis, ils sont ébahis devant ce qu'ils peuvent entrevoir de la gloire de Dieu. Complètement humiliés et tremblants de voir ce que Dieu fait de si grand avec des créatures originellement si petites. C'est pour ça aussi qu'on peut lire dans Éphésiens 2, 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Autrement dit, quand on pense à Dieu, quand on pense à ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fera pour nous, le fait qu'il vit en nous, ce Dieu-là qui a créé toute la création, on devrait être un peu comme les anges, peut-être un peu plus, en train de trembler, en train de sentir humilié, en train de sentir le besoin de se cacher la face. Peut-être qu'on devrait être un peu plus comme ça. De ne pas se laisser s'habituer à la gloire de Dieu. Que ce soit toujours quelque chose de nouveau, de grand, un peu comme on parlait, Geneviève, tout à l'heure, qu'on vienne tout le temps dans notre lune de miel avec Dieu, le considérer comme pour le grand Dieu d'amour qu'il est. C'est un très grand Dieu qui habite en nous et qui agit en nous. Mes frères, c'est impossible de comprendre tout ce mystère-là, mais c'est définitivement possible d'apprendre à en connaître plus de notre Saint-Père et qu'il nous fasse connaître plus de lui dans sa parole et de manière expérientielle, comme j'ai dit. C'est ça, ressentir plus sa grandeur et son pouvoir. C'est ça. Puis ça donne que, j'en parlais tantôt justement avec Geneviève aussi, il y a à peu près 2 mois, juste avant de connaître Amélie, j'étudiais justement ce bout-là dans la prière que j'ai lue tantôt, là, à la fin d'Éphésiens 3, puis c'est ça, je me suis mis à prier là-dessus spécifiquement. Hein, Seigneur, donne-moi d'en apprendre plus sur ta gloire. Donne-moi d'en apprendre plus sur les dimensions de ta grandeur, de ton amour, de tout ça. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, tout ça. Je veux en apprendre plus. Puis, croyez-moi, je comprends pas tout encore, là, vraiment très loin de ça, mais ça fait une différence de demander ces choses-là au Seigneur. Il les donne, ces choses-là. Puis, Mike en a la preuve de tout ça. Je me rappelle un moment donné, j'étais en auto, puis j'y ai envoyé un message vocal. J'étais comme... Je sais pas ce que je me souviens plus exactement ce que le Seigneur me montrait à ce moment-là, mais c'était fou. Puis, un matin, ça a fait ça. Je me suis caché un peu, je voulais pas... ça faisait dur un peu. Mais j'étais en train de ugly cry dans l'auto, là. C'est en train de... avec la morphe qui coule, puis tout ça, puis j'étais comme... Elle m'en allait à Montréal, puis là... Seigneur, t'es grand. C'est la seule chose que je peux dire, J'ai envoyé un message vocal à Michel, je ne me souviens plus c'est quoi que je disais, mais j'étais juste ému, ébahi devant la grandeur de notre Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Puis c'est ça, tantôt, juste après la lecture de Jean 10, ça a donné que, for some reason, le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé avec ça. Ça m'a montré la grandeur de ce bon berger qui est là. Puis là je me sentais comme un ange. J'étais caché dans mes mains comme ça, avec la mort encore une fois qui coulait, en train de... C'est drôle, mais je me retenais vraiment pour pas commencer à sangloter. Là. C'est tout de moi shaké, tout ça. Devant la gloire, la grandeur de notre Seigneur. Puis bon, on peut pas, peut-être pas marcher tout le temps comme ça là, dans le monde, ça fait spécial un peu, là, mais c'est quelque chose que je pense qu'on est censé pouvoir vivre. Donc c'est ça. Fait que c'est ça. Il m'en a vraiment montré beaucoup, tout simplement. Puis, je vais finir ça avec une petite application. Puis, pour finir, je vais relire la prière à la fin d'Éphésiens 3. Puis après ça, là, on va faire ce que j'avais dit tantôt, d'espacer le micro pour partager la gloire de Dieu, comment nous, on l'expérience chacun de notre côté, pour s'édifier ensemble. Donc, mon application est où là-dedans? Yep. Donc, mes frères qui connaissaient le Seigneur, qui a sauvé, priez pour connaître plus Dieu le Père et son œuvre. Je suis convaincu que ça ne fera que fortifier votre foi et qu'il utilisera ça pour vous modeler à sa volonté. Pour modeler votre volonté à sa volonté et vos actions à son plan. Comme on a lu tantôt dans Philippiens, il va modeler. C'est lui qui fait le vouloir et le faire en vous. Si vous faites ça, votre vie peut encore changer. Vous pouvez encore retomber en amour plus profond avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, regardez la profondeur
où vous êtes en ce moment. Puis regardez la hauteur des promesses qui sont faites à vous, qui sont faites à nous, qui l'ont déjà accepté. Regardez la hauteur où est-ce que nous, il nous amène les sauver. Puis, ce qui est fou là-dedans, c'est que ça ne demande rien de se joindre à ça. Ça demande juste la foi, de se tourner vers Jésus, puis le reste, tout découle de ça. C'est gratuit, littéralement. C'est le temps maintenant, justement, de faire le saut, si vous n'avez pas accepté le Seigneur encore, de faire le saut dans le train du salut et de venir prendre votre place dans son royaume et de le laisser vous changer pour vous modeler à son image. Donc, je vais relire la prière d'Éphésiens, puis après ça, on va pouvoir partager ensemble la gloire de notre Seigneur. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de toutes les générations, pour les siècles des siècles. Amen. Si jamais vous n'avez pas trop d'anecdotes sur ce kit, j'en ai de près dans ma back pocket. Là. Mais... Ben, je sais pas si j'ai saisi exactement ce que tu veux, mais moi, vu que j'ai le micro, là, je vais penser à de quoi. Ta prière, là, moi, j'ai pas eu de père. Puis, je sais pas c'est quoi avoir un père terrestre. Fait que j'ai tout le temps eu de la misère avec Dieu le Père, dans le sens de t'es qui, toi, tu sais. OK, le Fils Jésus, c'est plus concret, le Saint-Esprit. Puis, je me rappelle avoir prié dans ce sens-là, comme dire Dieu, montre-moi t'es qui, Dieu, mon Père. Tu sais, ça veut dire quoi que Dieu est mon Père? Puis, c'est à ce moment-là que Dieu, comment il m'a révélé, il a commencé par son amour. Où est-ce qu'il m'a montré que son amour, qui est parfait, bannit la crainte. Puis que j'avais pas à avoir peur. Puis ça a tellement, tu sais, ça m'a rencontré, là. Fait que c'est ça, Dieu m'a montré la gloire de son amour. Puis encore là, j'ai tellement l'impression que c'est... Puis non seulement, on comprend pas sur le coup, mais c'est facile, des fois, de prendre pour acquis, ou tu sais, comme d'oublier, si on peut dire, de même. Tu sais, d'oublier le « wow ». On n'oublie jamais que Dieu nous aime, mais tu sais, d'en perdre la fraîcheur, la puissance, l'actualité. En tout cas, c'était-tu pas mal des affaires de même que tu voulais qu'on... Oui, c'est ça. Ben, si vous voulez, je peux vous donner un exemple ou deux là, que j'ai dans ma back pocket pour ça. C'est vraiment un moment de partage. Mettons, moi, une chose que j'aime beaucoup considérer de la gloire de Dieu, c'est sa justice, sa voiture. Dans Exode 14, ou en tout cas dans ce point-là, il dit hey, les ennemis là, qui s'en viennent vers vous, les Égyptiens, parce qu'à ce moment-là, c'est juste avant qu'ils séparent la mer Rouge. Là. Fait que il dit, l'Éternel parle à Moïse, puis il dit hey, les Égyptiens là, qui vous courent après, là, regarde-les, là, parce que tu ne les verras plus jamais. Ces ennemis vont être anéantis. Dans Psaume 37, si je ne me trompe pas, on retrouve de ça aussi. Hey, les méchants sont là, mais ils ne seront plus là. Sa justice va être accomplie. Il y aura plus. Toutes ces choses-là, c'est du passé. Là. Déjà, vu que tout est accompli en lui, tout ça, c'est du passé. C'est un exemple qui m'aide que j'aime ça, regarder la gloire de Dieu. Hey, il est juste, notre Dieu. Il ne laisse pas les impies impunis. Il ne laisse pas le mal sans punition. Je pourrais donner d'autres exemples comme ça, mais ça, c'est un exemple, mettons. Je ne sais pas si. Toi, ça? Probablement, vu que je suis assis. Mais ouais, c'est ça. Des choses dans qui nous font considérer la gloire de Dieu. Non, mais il est fermé. Là, tu peux ta machine? Non, il est correct. Oui? Il est correct. OK. Tu parler? Ah ben ouais, il y a quelque chose. Vas-y, mon Max. Ah ouais, il y a quelque chose d'important à dire. Mais c'est ça, quand on pense à voir la gloire du Père, tu sais, des fois, on pense au passage à Ésaïe 6, là, où les anges avec les ailes qui se cachent la face, puis les pieds. Puis, des fois, on ne réalise pas que
le passage est attribué à Christ. Là. Fait que ce qu'ils ont vu, c'est Christ avant son incarnation. C'est expliqué dans Jean 12. Là. Il explique la vision, puis il dit que ça s'appliquait à Jésus. Ça veut dire, comme j'imagine, le Père, il y a comme quelque chose d'encore plus élevé que ça pour lui. Là. Tu sais, quand il pense. Là. Amen. Fait que, puis tu sais, il est écrit de Jésus, là, je vais ressortir un passage qui m'est revenu. Là. Tiens bien le micro, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, un petit nez. Non, il parle de Jésus, je pense, là, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir. Donc, tu sais, il y a comme. Tu sais, là, je pense que c'est Jésus qui habite là, mais tu sais, bon, le Père, il est là, puis la lumière est inaccessible, on ne peut pas la voir, tu sais, en tant qu'homme. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'encore plus grand même que ce qu'on peut s'imaginer, même quand on voit des passages comme Ésaïe 6 ou d'autres passages. Je crois que dans tout l'Ancien Testament, quand on voyait Dieu de nos yeux, c'était le Fils tout le temps. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Le Fils est celui qui l'a fait connaître. Fait que, tu sais, est-ce qu'il est invisible ou c'est juste nous autres qui peut pas avoir une gloire aussi grande, là? Fait que, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Amen. Puis, de mon côté, moi, ce qui... Ça marche-tu? Oui, ça marche. Oui, OK. Ce qui me flabbergaste, c'est qu'il nous promet une incorruptibilité aussi. Ça, on va être reconnaissant éternellement pour ça, tu sais. Parce que même les anges l'ont pas, ça. Satan en a entraîné le tiers. Ils sont corruptibles aussi. Exact. C'est peut-être pour ça qu'ils doivent cacher leur face, ils peuvent pas regarder la gloire de Dieu parce que c'est trop puissant. Puis nous, on va pouvoir se tenir droit sans aucune gêne devant lui. Oui, Les être anges cohéritier. sont corruptibles, mais Ben, les autres aussi. qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont partis de... les anges qui... les anges déchus sont partis du groupe mais d'anges les tout autres- court. Les autres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont corruptibles. Mais il n'y en a plus de l'air. Ils Ouais, sont c'est ça. corruptables. Il y en a plus, mais Ils ont la possibilité, mais ils ne l'ont pas été. ils l'ont c'est ça. été, donc ils sont éventuellement... Ils sont pas corrompus, mais ils ont fait le choix de ne pas l'être. Éventuellement. Mais nous, on va l'être, en tout Nous, cas. on parle d'accord. C'est ça. Je pensais que tu disais que les anges au ciel étaient corruptibles. Ben, il y en a. Satan ceux en a sont entraîné des- un tiers. le Fait que tiers, probablement oui. qu'il y avait un choix à Mais faire, ces il y en reste anges-là, deux quand tiers. même. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, OK. Bref, je sais pas si vous comprenez Oui. le louange, là. Moi, j'avais... Ah, ben vas-y. En fait, moi, je me sens comme si j'étais dans une grande bâtisse, je fais juste regarder par la fenêtre. Mais je voudrais pas en rester là. Je voudrais pas que le sujet vienne pouit, tu sais. J'aimerais ça y rentrer, moi, dans cette maison-là. J'aimerais ça visiter pièce par pièce, la découvrir, l'explorer. Parce qu'il y a quelque chose d'énorme là, qu'on a entrouvert la porte, mais j'ai même pas rentré, moi j'ai rien que regardé par la fenêtre. Fait que, ouais, puis c'est trop lumineux pour qu'on reste là Oui. à regarder sans vouloir entrer. Ça fait que je serais Amen. tellement déçue qu'ensemble, on n'y rentre pas. Qu'on reste devant la porte, puis qu'on oublie le sujet comme étant ben, c'est à ça. explorer dans un avenir éventuel. Oui, exact. Puis- C'est ça, la promesse de l'Évangile qu'on va rentrer, justement. Ben, tu sais, ça me fait penser à Psaume 27, 4, justement. Tu sais, Ouais. tu sais, il y a une chose que je demande à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais vivre toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer La grandeur de son temple. Admirer sa grandeur, puis admirer, c'est ça, la grandeur de son temple. En fait. Ça fait partie de toute la promesse. Puis ça, c'est Ancien Testament, mais dans le Nouveau, justement, dans Éphésiens, il y a beaucoup de prières là-dessus, vraiment, tu sais, qui illuminent les yeux de notre cœur pour qu'on voit. Puis là, ça parle de tout cet héritage, justement, tout l'édifice en Jésus, là. Fait que je pense que si on s'unit à prier là-dessus, c'est une prière qui plaît à Dieu, qui est selon ce qu'il nous a révélé dans sa parole. C'est sûr.
Oui, j'aimerais juste lire un petit passage. C'est dans Job. Ça dit, Job chapitre 3. « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. » Puis ça continue assez longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des jours où c'est que je pense qu'on s'est tous sentis un peu comme Job. Pourquoi j'existe? Hein? Pourquoi toute cette vie-là? Si j'aurais pas existé, j'aurais même pas eu à vivre rien de ça. Puis ça va revenir de temps en temps, ce sentiment-là. Mais Dieu nous a fait une belle promesse, puis dans sa gloire, je suis content de pouvoir le lire puis garder cette parole-là proche de moi. C'est Apocalypse 21, 14. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Fait qu'on vit, c'est comme le mystère que tu parlais, Chris, on vit dans un mystère où est-ce que on a des souffrances, on a des épreuves, on a des challenges, mais un coup que un moment donné, Jésus, on va être avec lui, puis ces choses-là vont être passées, ils ne seront plus, Dieu ne s'en souviendra même plus, nous autres non plus. Quel mystère, quelle gloire, quelle grandeur, quel plan merveilleux que Dieu avait pour nous. Fait que c'est quand même une bénédiction d'exister. C'est mieux d'exister que de ne pas exister, je pense. Oui, absolument. Un verset qui me vient avec ça aussi, dans l'Apocalypse, j'en ai d'autres, à la fin, où est-ce que Jésus nous promet que ces choses-là vont arriver, tout ça, mais Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste. Ces choses-là, ça va arriver. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas une fois où est-ce que le Seigneur n'est pas là pour nous en délivrer. De toute façon, même si on n'a pas d'autres, tout ça, je veux pas qu'on écrive, là, ça soit plus enregistré, mais je ne dis pas que vous pouvez parler, mais on va s'unir à prier ça, parce que là, c'est pas la toute fin, on va arrêter l'enregistrement, mais on va pouvoir prier. Là. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui avait peut-être un peu une chose à dire, mais sinon, on va juste prendre le temps de prier là-dessus. Je pense que moi, ça m'invite à prier. Oui, amen. C'est comme on en parle, mais parlons-en à Dieu. Là. Fait que si il n'y a pas là, y a-t-il quelqu'un qui aurait voulu partager d'autres choses? Ah, ben, je vais éteindre ça ici. Tiens, tu peux éteindre ça.